DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour du côté de la Lina Foot, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, où l'issue dans ce championnat, en tout cas sur le terrain, annonce l'ASV Club champion pour cette saison, mais des affaires pendantes au niveau de la Lina Foot empêchent peut-être l'ASV Club d'être déjà champion de la Lina Foot cette saison. Il y a notamment cette affaire du joueur Zao Matutala qui aurait en tout cas usurpé son identité. Niet, disent les moscovites, mais du côté de Don Bosco qui a porté cette affaire au niveau de la Lina Foot, Don Bosco persiste et signe Zao Matutala a usurpé en tout cas son identité, ce qui pourrait coûter à l'ASV Club beaucoup de points, plus ou moins 9 points. Empêcherait en tout cas très clairement de ne plus être champion de la Lina Foot cette saison. Il y a également aussi le tout-puissant Mazembe avec l'affaire Kabasu Shongo qui aurait été aligné pour un match où il devait purger une suspension après 2 cartons jaunes. Affaire également qui se trouve sur la table de la Lina Foot. Le plaignant ou la plaignante, c'est l'ASV Club, semble-t-il. Alors, ces deux affaires, bien évidemment, suscitent des réactions dans le public, dans les réseaux sociaux, et ça crée même de l'animosité actuellement entre les supporters de l'ASV Club et un journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste du Digital Congo, Patrick Lupika. Patrick Lupika, très certainement, par rapport à ses commentaires sur cette affaire, ça n'a pas été apprécié par les Véclubiens, et la page Viva Aveya a publié un message en tout cas qui s'adresse très clairement à Patrick Lupika. Je vais vous lire ce message officiel. Patrick Lupika, l'homme des commentaires haineux, est élu meilleur journaliste tendancieux de la saison 2020-2021 par Chris Productions. Il devance donc les mecs de Nyota qui ont commenté le match Don Bosco ASV Club 0 but contre 1. Mutu Atika tendance na défaut, Mutu Aniata impartialité Mambeta, Mutu Afinga arbitre médiocre Likolo ya Kanda, Mutu Akosela Riki Makambu que a Silikela qui coach Ibengepo Abimisie, or que Riki était sorti, c'est parce qu'il était blessé, mais il semblerait qu'il serait journaliste représentant de l'émission Talent d'Afrique en RDC. En attendant qu'on finisse la fabrication du trophée du meilleur journaliste tendancieux, marquons un cœur noir en son honneur. On en profite aussi pour lui dire que Vita est champion depuis hier. Entre lui et ceux de Nyota, qui auraient mérité ce trophée selon vous? Perso, bravo Patrick Lupika pour votre trophée, vous l'avez amplement mérité. Campeone, campeone, olé, olé, olé. Voilà la publication de Viva Aveya, une page dédiée en tout cas aux supporters de l'ASV Club, qui s'est adressée très clairement à Patrick Lupika. Mais ce genre de commentaires, les journalistes du Digital Congo, certainement Patrick Lupika aussi en sont vaccinés. Pour preuve, c'est dans ces images que je vais vous proposer. Patrick Lupika ne répond pas explicitement aux Véclubiens, mais il répond en général aux sportifs congolais par rapport justement à ces antagonismes entre eux et certains clubs, notamment les clubs de la capitale congolaise ici à Kinshasa. Il y a Olga Masengo également qui est revenu aussi sur cette animosité entre les journalistes sportifs de Digital qu'on accuse d'être tendancieux, d'avoir une tendance. Je vais y revenir après vous avoir proposé ces quelques minutes. Vous allez
allez nous excuser sur la qualité de cet élément, mais vous pourrez quand même suivre et comprendre. Entre-temps, c'est en marge aussi de ce trophée qu'a gagné les journalistes sportifs de Digital Congo avec leur émission Sport Décryptage. Nous profitons aussi pour l'occasion pour les féliciter pour ce trophée. Cela prouve qu'ils sont en train d'abattre un travail de titan, celui d'informer le public sportif congolais. Je vous propose de les écouter pendant quelques minutes et pendant leurs propos, vous remarquerez une réponse réservée justement aux Veclubiens, entre autres, même si cela n'était pas adressé à eux de manière explicite. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Temps pour nous de parler de cet événement qui s'est déroulé en week-end avec nos amis de la culture qui ont décerné ce trophée à la rédaction sportive de Digital Congo. Le titre, vous le voyez, Sport Décryptage, l'émission qui maintient le cap. Est-ce qu'on peut dire ça, Sport Décryptage qui est venu il y a très très longtemps sur les antennes et qui a accompagné beaucoup de générations, et Sport Décryptage est toujours là finalement. Est-ce que cette émission continue à maintenir le cap? Bon, vous savez, David Dalla, il est toujours difficile, comme on dit en bon français, de prêcher pour sa propre chapelle. C'est difficile de parler de soi-même. Je me rappelle encore il y a des années quand on devait décider de l'appellation de cette émission avec les Charles Mbouya, les Kaïssa et les autres qui sont partis, les Jean-Luc Appen pour ne citer que ceux-là, parce que bien évidemment les autres sont encore là. Vous allez vous rappeler que cette émission s'appelait chaque lundi Sport, Digital Sport. Digital Sport, ordinairement. Version lundi. Et un jour, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut que l'émission lundi s'appelle Sport, Digital Sport? Non, mais il faut innover, il faut chercher quelque chose. Et le nom est venu de Charles Mbouya, il évoque un sport décryptage. On dit oui, ça tombe bien parce que on va décrypter bien entendu l'actualité de la semaine, on verra s'il faut y ajouter des analyses, et tout le monde est tombé d'accord. Dès lors, le sport de cryptage a pris de l'ampleur. Et puis c'était une volonté venue de nous-mêmes, une initiative venue de nous-mêmes. Et la direction a été seulement mise au courant. À l'époque, c'est le directeur général Frédéric Kitenge Kikumba, encore tout honneur à lui, parce que bien évidemment aujourd'hui, si cette rédaction existe dans cette configuration, il faut dire qu'il est l'un des principaux artisans de ses succès. Et donc aujourd'hui, je pense à mon aide de la vie, sans parler de l'avantardise, que c'est une émission, un magazine qui maintient son cap. Tout le monde peut ne pas être d'accord, peut ne pas participer aux éditions du journal de tous les jours, mais Sport Décryptage, c'est un culte. Sport Décryptage, un culte, Olga Massangou. Il y a quelque chose que tout à l'heure Jean-Pierre Kadima a dit, c'est que tout le monde peut ne pas aimer, apprécier un Sport Décryptage. Il y a même certains qui disent qu'il y a forcément une épée qui est forcément sur telle équipe et pas telle autre. Mais on sent quand même que le rendez-vous est toujours fait avec tout le monde. Et finalement, tout le monde se retrouve à travers ces analyses. J'ai déjà compris une chose. Vous savez, si quelqu'un se met à vous critiquer, ça signifie que la personne vous suit à la loupe. Elle suit tous vos gestes, vos faits et gestes à la loupe. Donc même les gens qui nous font des remarques comme quoi on parle de certaines équipes et pas d'autres, ça signifie que ces personnes prennent quand même le mal de suivre un sport décryptage. Et moi, ça me fait du bien. C'est vrai que je voudrais quand même rassurer tout le monde ici, parce que si Sport Décryptage est toujours ce magazine jusqu'aujourd'hui, c'est grâce notamment à nos téléspectateurs, parce que sans eux, on n'allait même pas parler de cette émission. On a quand même des feedbacks, généralement ça revient. Merci à vous tous qui nous aimez, à vous tous qui ne nous aimez pas. Nous, on vous aime. On vous aime toujours. Oui. On aime tout le monde et on accepte vos remarques, ne vous en faites pas, et on en tient compte généralement. Mais ce plébiscite ici, c'est, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, c'est une autre responsabilité. Parce que dites-vous que si on vous dit que vous êtes meilleur, ça signifie que vous avez atteint un certain niveau. Il faut maintenant vous battre, on en parle même dans le sport, il faut vous battre pour rester à ce même niveau-là, pour vous maintenir à ce même niveau-là, et ça, c'est un devoir et surtout un défi pour nous. Un devoir et un défi. Alain Salou, je voudrais vraiment vous écouter sur la question, parce que finalement, Sport Décryptage est toujours là. Et puis, Sport Décryptage, ça fait quand même 2 ans
l'année dernière, mais aussi cette année. Finalement, ce n'est pas quelque chose de triché, mais c'est quand même un travail qui se fait au quotidien, tout le temps, pour arrêter des sujets, tout le temps pour discuter. D'ailleurs, ça chauffe dans les réunions le lundi pour arrêter un sujet et surtout arrêter aussi l'invité, par exemple l'extérieur. Question de donner de la matière, la bonne matière aux téléspectateurs. Il faut rappeler aux téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis au début, au lancement même de Digital Congo. C'est un programme qui a figuré, je dirais même dans le programme, dans la partie sport de Digital Congo. Et on a fini par nous imposer au fil du temps en étant fidèles. Et chaque lundi, 18h pile, en tout cas on était fidèles au poste. Et dans son contenu, cette émission se démarque par rapport au sens profond des analyses pointues des journalistes qui disent par moments dans la partie commentaire sans état d'âme ce qu'ils pensent réellement sur une question d'actualité sportive. Et cela a fini au fil du temps par approcher les téléspectateurs parce que pour de cette émission, on arrivait à dévoiler, à révéler certains secrets, certaines vérités cachées dans le couloir. Et ça faisait énormément plaisir et de là sortaient même certaines pistes et des solutions pour des décideurs politiques. Et au fil du temps, on a créé une génération de la presse sportive tant décriée, tout à fait responsable et des journalistes à même de dire à qui que ce soit sans complexe du chef de l'État au plus bas de l'échelle que là, monsieur, ça ne va pas, nous avons intérêt à construire. Parfait. Alors Patrick Picard, on va terminer peut-être avec vous avant d'écouter Guy Landou. Lors de la remise de ce trophée, il y a quand même cette évolution, ce dynamisme que l'on a constaté dans ce sport décryptage. C'est notamment accorder la parole à nos followers sur notre page Facebook, mais aussi découvrir les talents à travers la page Congolais de l'étranger. On a multiplié pas mal de choses avec notamment des innovations. On se dit peut-être qu'on est encore prêt à aller plus loin avec ça. Oui, c'est très important. Je pense que ce qui est vrai, c'est que tout le monde sur le plateau, je pense que quand on descend sur le plateau, ça rigole pas, ça c'est clair. Parce que quand on descend sur le plateau, l'état d'esprit, on a ce qu'on a toujours eu, ce qu'on appelle mindset of the winner. Et puis ce qui fait la force aujourd'hui, c'est très la mentalité du gagnant. Ouais, c'est clair, c'est très très important. Voilà, ça ne rigole pas du tout. Il faut assister lors de nos réunions lorsqu'on prépare cette émission. On est compte que ça transpire les sérieux. En fait, on vit avec. On vit avec, ça transpire le sérieux et la force aussi, c'est les faits que... Surtout quand tu dis à Olga, mais ce sujet ne passe pas, mais ça tient pas. Ouais, mais c'est clair. Et c'est très important aussi, très important que les faits que c'est les d'une famille en fait. Ça c'est très important. Parce que quand l'un d'entre nous est touché, c'est tout. Voilà, au niveau de ce pays, je pense que, en tout cas au niveau de la rédaction, on a réussi vraiment à se faire du caractère, on a réussi à se faire respecter, parce que tu ne touches pas comme ça un journaliste de Digital Congo, la rédaction des sports, et puis après on prend une décision et elle est suivie à la loupe. Ça peut prendre 2 ans comme ça, il y a des clubs qui ont été blâmés, il y a évidemment des décisions qui ont été prises en interne. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaises voies, c'est parce qu'il y a évidemment... C'est parce que les journalistes doivent se faire respecter. Et maintenant, aujourd'hui, quand on partait au stade, on se rend compte que non, mais les journalistes, ils méritent du respect. Ils méritent du respect. Et ce n'est pas seulement les journalistes de Digital Congo. Il y a même des journalistes en dehors de Digital Congo. Il y a des Doumbala, un moment avec Christian Ntsengi. Et rapidement, Jean-Pierre Kadima, Eric André, le sélectionneur à l'époque, Christian Ntsengi. Il y a des journalistes de Lubumbashi. En fait, c'est une grande famille. Et je pense que c'est au niveau de l'approche. C'est une approche tout à fait différente qu'on a réussi à se donner dans notre façon de travailler, parce que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de se faire vedette sur les réseaux sociaux, parce que ça parle énormément. Le vrai travail, c'est ici. Le vrai travail, c'est à la télévision. C'est là où on constate des bons résultats. Et ça veut le retour positif, parce que ça veut bien parler sur les réseaux sociaux, mais le vrai travail, c'est sur le plateau, et c'est à ce niveau où nous avons cette grande responsabilité de travailler et surtout de garder ce mindset of the win. Ça c'est terrible. De la rédaction, parce que cette émission Sport Décryptage aujourd'hui, je me rappelle, ça va être au moins la 5e fois qu'il est publicité meilleure émission sportive, parce que les journalistes, comme le disaient les amis, Olga et Patrick Lopika, c'est une émission qui est profondément mûrie. D'abord, on arrive ici, vous allez être choqués si on vous dit, chers téléspectateurs, qu'on est là depuis 9 heures, on travaille dessus, on réfléchit, on traite les différents angles de l'information, jusqu'aux environs de 19h30, c'est toujours pas petit.
contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et puis, personne ne place les mots sur la langue de l'autre. Donc chacun est libre, ouvert d'esprit, il dit ce qu'il pense et il le dit en toute responsabilité. C'est ce qui, une fois de plus, a forcé l'admiration des téléspectateurs. Et ça nous arrange parce que c'est un caractère primaire. Et nous osons croire qu'avec l'accompagnement de tout le monde, nous va marcher sur la même. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre Olga Massengou, vous avez suivi Patrick Lupika, vous avez suivi également Alain Salou, vous avez suivi aussi Jean-Pierre Kadima. Alors la question fondamentale que nous devons nous poser, pourquoi Digital Congo a souvent des démêlés avec d'autres équipes de la République démocratique du Congo? Pourquoi seulement Digital Congo? Pourquoi accuse-t-on les journalistes de Digital Congo de partialité en tout cas et surtout d'être proches des équipes du Katanga? J'ai peut-être une explication, hein. J'aimerais que je vais partager avec vous bien évidemment. Alors évidemment, vous le savez, Digital Congo, ce n'est pas la première fois qu'un journaliste de Digital Congo entre en conflit en tout cas avec une équipe de football, les supporters d'un club de football. Cela est déjà arrivé ici en République démocratique du Congo. La chaîne Digital Congo avait eu des démêlés avec l'équipe de Kinshasa, le FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukuna, où c'est vrai, on ne va pas faire le culte de la violence ici, mais certains supporters du FC Renaissance s'en étaient pris violemment aux journalistes de Digital Congo, les accusant en tout cas très clairement d'avoir une tendance, hein, d'être proche des équipes du Katanga, notamment le tout-puissant Mazembe Anglebert et Don Bosco particulièrement, hein, donc pas tellement Lupopo, mais beaucoup plus Mazembe. Alors il est clair, hein, que Vita et même Manier Maignan méritent, hein, plus. Et ça fait combien d'années, par exemple, que Don Bosco est en train de tourner en rond, malgré des moyens mis à sa disposition par Moïse Katumbi tout de même, parce qu'on sait que Don Bosco était une équipe dirigée par un des fils de Katumbi, et bien évidemment on sait que la main de Moïse Katumbi est toujours sur cette équipe Don Bosco, une équipe qui a des moyens en sa disposition, plus de moyens même que des équipes telles que Rangers de Kinshasa, la Rangers par exemple, mais qui n'arrive pas à faire des résultats escomptés, une équipe qui n'a même pas un public propre à lui. Et à notre grand étonnement, vous avez Kitengeki Kumba, qui est le manager général du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui s'accapare, hein, du dossier qui oppose Don Bosco à l'ASV Club. On se pose la question, Kitengeki Kumba vient dans ce dossier en tant que qui? C'est vraiment triste de constater cela. Alors une autre faute, nous l'attribuons en tout cas à la Fédération Congolaise de Football Association, qui doit être capable de balayer dans sa propre porte. C'est bien de parler d'usurpation d'identité pour l'international gabonais Gelor Kanga, mais la FECOFA permet qu'un grand club puisse jouer dans le même championnat avec certains clubs de sa tendance qu'on dirait, hein, ici on appelle, hein, donc certains clubs petits frères, hein, et cela va tuer à terme le football congolais, et c'est aussi une porte ouverte au match arrangé. On a eu à voir le tout-puissant Mazembe étrier Don Bosco et m'inscrire plus de 5 buts contre Don Bosco juste pour améliorer son goal différence. La course justement au titre, c'est quand même honteux. Le football congolais devient comme la politique congolaise, avec des arrangements entre amis depuis que la CAF et le gouvernement entre amis, hein, et c'est vraiment triste, et cela depuis que la CAF et même le gouvernement mettent à la disposition des équipes une cagnotte de participation aux compétitions internationales. Et pire encore, le public congolais parvient même à deviner l'issue de certaines rencontres en disant en Lingala par exemple, ah wana ba match ya famille. Pourquoi par exemple Don Bosco joue ses rencontres à domicile dans le même stade que le tout-puissant Mazembe, voyage même dans l'avion du tout-puissant Mazembe, le staff technique et certains joueurs viennent également du tout-puissant à Mazembe, idem entre Vita et Manier Maignan, sans parler de Dauphin Noir, qui est aussi une équipe à tendance du tout-puissant Mazembe. Dauphin Noir d'ailleurs qui avait battu le tout-puissant Mazembe par 2-0, et ce qui a fait les affaires d'ailleurs même de l'ASV Club. Et vous avez comme ça des équipes qui, par exemple le tout-puissant Mazembe, qui est même prêt à encourager une équipe qui a sa tendance lorsque celle-ci joue contre un concurrent direct. C'est quand même triste. Les équipes ne possèdent pas
les équipes qui ne possèdent pas des petits frères, hein, des clubs qui ont leur tendance, ont vraiment du mal à remporter la Lina Foot. Hein. C'est le cas des équipes telles que Sanga Balende, FC Renaissance par exemple, Daring Club Montée un peu mais dans une moindre mesure, hein, parce qu'on sait aussi que la Rangers est un club appartenant à un Daringman qui est même administrateur du côté du Daring Club Montée en Pembe, donc là c'est quand même dans une moindre mesure. C'est vrai que du côté de Lupopo aussi on a par exemple je crois Bazano, hein, je pense qui est une équipe à tendance de Lupopo aussi, mais ce n'est pas vraiment dans les mêmes proportions que les équipes à tendance du tout-puissant Mazembe ou de l'AS V Club. C'est vraiment triste. Imaginez que d'autres équipes font la même chose et aussi des équipes à leur tendance des petits frères. Alors là, vraiment, on aurait des scores 10-0. Un FC Renaissance qui joue contre une équipe qui a sa tendance et peut la battre facilement 10-0, juste histoire d'améliorer le goal différence. Et c'est triste. Donc, et tout cela se fait devant le silence coupable de la Fédération Congolaise de Football Association et même de la Lina Foot. Vous avez une équipe comme le Shark Club qui a même rejeté la Lina Foot jusqu'à aujourd'hui à cause justement de ces cercles d'amis qui est en train de tuer le football. Donc alors Digital Congo proche des équipes du Katanga, spécialement le tout-puissant Mazembe et Dombosco. Est-ce que c'est étonnant? Le manager général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, était justement patron à Digital Congo. C'est même lui qui a, je dirais même, créé cette rédaction de sport au sein de Digital Congo. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Kadima a fait allusion à lui en disant même que c'est grâce à lui, hein, notamment que cette rédaction de sport existe au niveau de Digital Congo. On peut comprendre que ces journalistes qui ont travaillé dans cet environnement, dans l'environnement d'un Mazembien qui devient même parmi les cadres au sein du tout-puissant Mazembe, puissent continuer à garder en tout cas cette tendance-là. La tendance dont se plaint en tout cas beaucoup de clubs, surtout de la capitale, n'est pas fausse. Je pense qu'aujourd'hui Digital a reçu ce trophée, mais il faudra aussi améliorer dans la neutralité. Ce sera une très très bonne chose aussi au lieu d'aller dans la confrontation. Alors ce genre de discours que vient de tenir Patrick Lupika disant que nous sanctionnons certains clubs, je ne sais pas ce que Renaissance avait manqué quand Digital Congo ne parlait plus de lui. Je crois que Renaissance n'a rien manqué aussi de spécial. Je crois qu'il faut quand même avoir un langage un peu diplomate. Hein. Je crois que là, Patrick Lupika n'a pas été diplomate du tout et ce n'est pas bien. On ne peut pas toujours avoir raison parce que on a le plateau de la télévision, on s'exprime, on pense que c'est nous qui avons la connaissance en disant par exemple les réseaux sociaux, en minimisant un peu les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons l'ère de l'internet. À l'époque il n'y en avait pas et avec l'internet on peut tout avoir. Hein. Vous pouvez avoir de très belles analyses et des journalistes de profession ou même des amateurs mais qui font des très belles analyses aussi par rapport à tel ou tel autre sujet. Je crois que ce n'est pas à minimiser parce qu'on ne sait pas qui finalement vient dans les réseaux sociaux, quelle expertise la personne qui vient dans les réseaux sociaux peut avoir. Merci, c'est vrai que c'est un peu un endroit, une plateforme où on se retrouve tous. On ne sait pas vraiment essayer d'évaluer la capacité de chacun. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis sur ce sujet. Si vous l'avez apprécié, laissez-nous un like, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue et n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche de notification. Mais avant, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous étiez abonné et que vous n'avez pas activé la notification, faites-le parce que cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné et qui est apparue quand vous étiez abonné vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.